Amis de la revue des titres, bonjour. Journée internationale de la démocratie au Parlement, l'informateur informe que les députés sont en communion avec la jeunesse béninoise. Il tire la sonnette d'alarme sur la dégradation de l'hôtel PLM Alédio. Le quotidien Nokoué constate que l'hôtel PLM Alédio est plongé dans un état de délabrement total. Pour le Télégramme, les députés sont décidés à accompagner la jeunesse à s'engager en politique. En manchette de Le Potentiel, célébration de la journée internationale de la démocratie, 26 ans après, le Bénin reste un modèle. PLM Alédio, le berceau de la démocratie béninoise, disparaît, note Le Canard. Notre voix estime que la réhabilitation de l'hôtel PLM Alédio s'impose. Le confrère de la matinée fait savoir ce matin que le budget du Parlement sera en étude lundi prochain lors de la 4e session extraordinaire. L'informateur rapporte à l'oreille droite de sa une ce matin le ministre de l'Intérieur au sujet des braquages à Cotonou. Saka Lafia déclare que c'est un gang qui opère depuis 2015. La traque des 6 membres identifiés a commencé. Le journal Bonne Nouvelle nous apporte la nouvelle selon laquelle le préfet de l'Atlantique et l'ADPG se mettent ensemble pour contrer les occupants anarchiques. Il nous faut maintenant agir, a laissé entendre le préfet Jean-Claude Kodia lors de sa visite sur le terrain réservé à la construction de l'aéroport de Glodjigbe. Cependant, le journal Notre Voix pense que concernant la construction de l'aéroport de Glodjigbe, Patrice Talon et son gouvernement se trompent de priorité car les Béninois, en plus de l'insécurité, ont faim. Parlant du milieu éducatif à présent, à la une de Bonne Nouvelle pour une rentrée scolaire 2016-2017 apaisée, le gouvernement anticipe les organisations syndicales attentistes. L'informateur relaye ce matin que le gouvernement et les syndicats s'engagent pour une rentrée apaisée. La boussole dévoile que lors du conseil sectoriel du dialogue social à Abomey, les enseignants envahissent les lieux pour exiger leur contrat. À lire à la page 12 du journal Le Clairon, le communiqué du ministère de l'enseignement sur la rentrée universitaire et la distribution des guides d'orientation aux nouveaux bacheliers. La boussole nous apprend que le nouveau maire de la commune d'Alada sera connu ce jour. Processus de destitution du maire de Parakou, le challenge note en manchette que Karim Sourajou Serein convoque le conseil communal pour le lundi prochain. Le potentiel titre à la une. Positionnement stratégique au nord, la guerre Talon-Yahi à Parakou. Matin Libre évoque ce matin une nomination en vue. Le quotidien pressant Eustache Cotingan à la direction de la CNSS. Les pharaons parlent en manchette de la mauvaise gestion à la Sogema sous le régime de la refondation et trouvent que Armand Gansset hérite de plusieurs milliards de loyers dus par les occupants des marchés. Drame de Tori à Vamey, la guérite nous apprend que le Bénin bénéficie d'une aide internationale pour la prise en charge des victimes. De cette prise en charge des victimes du drame de Tori, l'informateur constate que la vie de plusieurs hospitalisés est en danger. Le pays émergent relaie qu'en raison des travaux de modernisation de son réseau électrique, la société béninoise d'énergie électrique SBEE annonce des perturbations à Cotonou et à Bomé-Calavi. Dépréciation du Naira et crise économique au Bénin, l'informateur apporte l'information selon laquelle la CONEB œuvre pour une solidarité nationale à l'endroit des entreprises.